Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'étiquette relative au pourboire. Au restaurant, au cinéma, dans un vestiaire, qu'en est-il du pourboire? Quelle est la juste limite d'un pourboire? Je vais vous donner 4 éléments de réponse. Première chose, à l'époque victorienne, un pourboire de plus de 2% était jugé vulgaire. Voilà, à l'époque victorienne, 2%, plus de 2% de pourboire, c'était jugé vulgaire. Deuxième information, actuellement, aux États-Unis, il est admis de recevoir pour le service un pourboire entre 18 et 20%. Vous voyez déjà, c'est colossal, la différence est énorme. Voilà, pour le service, donc le service n'est pas inclus au restaurant. En plus, les serveurs reçoivent, donc sont payés directement par, c'est pas le cas partout, enfin sont payés directement au pourboire. Et à ce moment-là, le service vaut entre 18 et 20%. Troisième point, en France, à l'heure actuelle, le pourboire dans un restaurant est estimé entre 5 et 10%. En France, sachez que le pourboire n'est pas obligatoire. Et effectivement, heureusement, on garde encore il tend à devenir presque admis et automatique, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, il y a beaucoup d'endroits, non. Il y a beaucoup de circonstances où on juge que le pourboire n'est pas nécessaire et donc on n'en donne pas. Et lorsqu'on en donne, entre 5 et 10%, c'est les chiffres avancés par les manuels de savoir-vivre, mais je pense que même ça c'est inférieur. Je pense que même la plupart du temps, non, mais il est fréquent que le pourboire soit de l'ordre de 2%. Voilà. Ok. Quatrième point, concernant les pourboires exorbitants. Voilà, les sommes astronomiques. Nous avons tous lu ou entendu des témoignages où donc des stars hollywoodiennes ou des vedettes de cinéma, des chanteurs, peu importe, distribuent des pourboires de 500 $, 500 euros. Enfin, c'est des pourboires astronomiques. Bon. Que faut-il en penser? Alors, évidemment, ça réjouit la personne qui le reçoit. On ne va pas dire le contraire. Mais, sans dire que ça fait de nouveaux riches. Non. Je vais tout simplement vous conter une anecdote. Vous allez lire à la lumière de cela le petit arrière-goût que ça laisse. Donc je discutais avec un homme qui, dans ses plus jeunes années, a travaillé en tant que voiturier sur la Côte d'Azur. Et un jour, donc, il a reçu un pourboire de 500 euros. Colossal. Évidemment, il était ravi. En fait, durant toute la journée, il a dû conduire madame à travers les boutiques, en ville, etc. Et à la fin de la journée, monsieur lui a donné 500 euros. Et là, quel était son commentaire? Donc, il était ravi, cela va de soi. Mais, comme il a dit, il avait l'impression que le mari s'était débarrassé de sa femme et il avait l'impression d'avoir reçu une gratification, donc de merci de vous être occupé de ma femme pendant que moi je batifolais ailleurs. Voilà, c'était disproportionné par rapport à ce qu'il faisait, son travail. Il exécutait son travail. Donc voilà, tout simplement, c'est lorsque le pourboire est exagéré, ne justifie pas le service accordé. Voilà, parfois il y a un petit malaise suspect. Donc, gardons-nous-en. Très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur le blog Apprendre les bonnes manières. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.